Vous êtes nombreux à suivre cette édition d'information sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. Place au titre. Assassinat de Chéribin Okende, mort du ministre honoraire du transport. Les gouvernements annoncent l'ouverture d'une enquête. Et son parti politique Ensemble pour la République dénonce un assassinat politique. Toujours en rapport avec la sécurité, à Goma, l'opération d'identification biométrique des militaires a été lancée. Assassinat de Chéribin Okende, les premiers éléments révèlent que la mort est survenue par balle. Ces premiers suspects arrêtés est entre les mains de la justice et les sérieux indices sont entre les mains des enquêteurs selon les dires du procureur général près la Cour de cassation. Suivez. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si c'est l'arme du crime est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ce criminel que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui serait les... Et le gouvernement ouvre une enquête pluridisciplinaire pour la mort de Chéribin Okende, l'ex-ministre des Transports en République démocratique du Congo, la police, l'ANER, DGM et le FRDC à laquelle il veut associer des services étrangers pour la transparence et établir tous les faits. Suivez. Des sécurités qui vient de présider son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Que peut-on savoir sur quoi a porté la réunion de tout à l'heure? Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre, et nous tous, membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici, et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chéribin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver.
Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Merci. Une question? Déclaration des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui parlent d'un assassinat politique. Est-ce que le gouvernement voudrait répondre à toutes ces accusations? Écoutez, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé. L'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ce jour parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de l'enquête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons. Et ce jeudi 13 juillet 2023, après avoir retrouvé les corps criblés des balles des chérubins Okende, son parti politique Ensemble pour la République dénonce un assassinat politique. Images et commentaires. À la place du conducteur, sous la chemise ensanglantée, un corps criblé de balles. C'est au petit matin que la voiture de Chérubin Okende a été retrouvée dans cette artère fréquentée de Kinshasa. J'ai vu il y a des sangs, même les sangs, ça est en train de tomber. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Comme si on a tué quelqu'un ici. Dans la matinée, la police scientifique est intervenue sur la scène du crime avant de déplacer le véhicule et d'emmener la dépouille à la morgue où la famille de Chérubin Okende est venue le reconnaître. Des proches qui affirment qu'il s'est rendu à la Cour constitutionnelle ce mercredi pour déposer une demande de report d'un rendez-vous prévu le lendemain concernant sa déclaration de patrimoine. C'est à partir de là que l'on perd sa trace. Chérubin Okende, 61 ans, était un proche de Moïse Katumbi. En déplacement à Abidjan, d'où il doit revenir précipitamment, l'opposant, tout comme son parti Ensemble pour la République, dénonce un assassinat politique. Ce crime est un assassinat politique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Ministre des Transports jusqu'en décembre dernier, Chérubin Okende avait démissionné peu après l'annonce par Moïse Katumbi de sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour les militants de son parti, la mort de Chérubin Okende s'inscrit dans un climat politique tendu à l'approche de cette échéance dans moins de 6 mois. Chérubin n'a rien fait. Son seul péché était de refuser de collaborer avec le régime en place. Mais par rapport à sa mort, nous savons qu'il y a une main noire derrière cette histoire. Tandis que le gouvernement a condamné un acte odieux, le président Tshisekedi a fait part de son émotion et de sa consternation et enjoint la justice à faire toute la lumière sur le dossier afin de sanctionner les coupables. Moïse Katumbi Tchapoué vient d'interrompre son séjour à Abidjan pour le maître de Chérubin Okende. Le président de l'Assemblée pour la République demande une enquête plutôt indépendante. Il a salué la mémoire d'un homme politique bien loyal qui a servi la République démocratique du Congo. Vous venez d'interrompre votre séjour à Abidjan. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chérubin
c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. Direction Goma, où il y a eu une rencontre avec les facilitateurs pour la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ancien président Uhuru Kenyatta, les VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo et les ministres d'État en charge de l'intégration régionale avec qui c'est mercredi. Dans la même occasion, les gouverneurs de la province Constant Dima a plaidé pour l'implication du bureau du facilitateur dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Par des mots justes que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, a dénoncé au cours des travaux sur la crise à l'Est de la RDC, tenus mercredi à Goma, sous la présidence du facilitateur Uhuru Kenyatta, l'attitude de boycott qu'affichent à chaque fois les terroristes du M23 face aux recommandations de l'EAC et en présence de sa force sur terrain. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à observer les cessez-le-feu, gardant leurs positions initiales. Mais le M23 de son côté réoccupe les positions désengagées depuis février et mars 2023. Attaque des villages dans la chefferie de Bito en territoire de Moutou, ainsi que dans la partie est et sud-est du territoire de Massissi, où ces terroristes incendient des maisons, pillent les biens de la population provoquant ainsi les déplacements massifs de celles-ci. Bref, le maître du M23 annoncé avec pompe n'a été que public. Tout cela au vu et au su de la force régionale. Pour l'autorité provinciale, le facilitateur Uhuru Kenyatta devrait user de son poids pour contraindre les M23 au respect de tous les accords. À l'issue des travaux de cette deuxième réunion, le bureau du facilitateur va user de son pouvoir afin de cesser cette guerre d'agression inutile et qu'il y ait retour de la paix et de déplacer dans leur milieu de provenance. Intervenant par visioconférence, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, affirme que le chef de l'État est plus que déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la RDC, soulignant que ces travaux ont connu la participation des officiels congolais, des membres de l'EAC, de la MONUSCO, du mécanisme conjoint de vérification élargi et d'autres partenaires impliqués dans la paix à l'est de la RDC. Restons à Goma, toujours en rapport avec la sécurité. L'opération d'identification biométrique des militaires dans la province de Nord Kivu a été lancée ce 13 juillet par les gouverneurs militaires de la province, le lieutenant-général Ndima Constant. C'est dans l'enceinte de la 34e région militaire où le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, a lancé l'opération de contrôle des effectifs militaires sur toute l'étendue du Nord Kivu. Ces opérations sont assurées par une délégation de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. À en croire le général-major Ngonga Bolamba Basile, inspecteur général adjoint des FARDC en charge de l'administration et logistique, ses collaborateurs devront atteindre tous les hommes des troupes, même sur la ligne des fronts. Tous ces gens qui viennent contrôler, ils sont en quelle tenue militaire. Cette tenue n'est pas pour faire la belle jambe. Cette tenue, c'est pour combattre. Ils doivent arriver là où se trouvent les derniers militaires. Et on a pris des dispositions pour que le terrain, le front ne soit pas dégarni. Donc nous allons les déplacer, elle avec ses équipes, jusqu'au front, voir les derniers militaires. Seulement c'est un mois. Comme on dit le fantassin, le meilleur ami du fantassin c'est le terrain. Si le terrain nous oblige d'aller au-delà, tu vas y aller.
Si en deçà, nous terminons notre mission. Confiance au système que nous avons actuellement. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train de faire ce travail ici, dès le soir, dès qu'on va arriver le soir, les résultats des contrôles qu'on a effectués, c'est synchronisé au niveau de l'état-major de l'inspection générale de l'armée. Et à la fin de la journée, que tu sois à Massissi, l'équipe qui est là-bas, chaque soir, le résultat est synchronisé au niveau de l'inspectorat général. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, en a profité pour animer une parade au cours de laquelle il a rappelé les militaires à la discipline et au respect des règlements militaires. Changeons de chapitre dans le cadre de l'exploration de l'hydrocarbure dans la zone maritime commune. La République démocratique du Congo et l'Angola ont signé un accord de gestion des gouvernances communes de la ZIC. Pour plus de détails, suivez cet élément. Sous les applaudissements des délégations congolaises et angolaises, Kinshasa et Luanda viennent de signer le protocole d'accord pour l'exploitation et la production en commun du pétrole qui se trouve dans une zone maritime commune située sur le littoral ouest. La signature de cet accord est intervenue 16 ans après les premières discussions de 2007. D'abord, les directeurs généraux de l'entité concessionnaire, représentée par la RDC l'Angola, et l'entité du groupe d'entrepreneurs, y compris son Angol et son Hydroc SA, qui sont représentés par l'opérateur Chevron, qui ont débuté la cérémonie de signature. Par après, c'était le tour de Didier Boudimbu, ministre RD congolais en charge des hydrocarbures, et de son homologue angolais, d'apposer leur signature dans cet accord important pour les deux pays frontaliers. Pour les ministres RD congolais, les hydrocarbures, c'est une avancée significative pour le gouvernement de Kinshasa, sous la vision du président de la République, de procéder aux travaux de prospection, d'exploration, d'évaluation, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeuses dans la zone maritime d'intérêt commun entre les deux pays. La répartition, selon Didier Boudimbu, se fera à part égale, soit 50% des revenus du concessionnaire pour chaque pays. La signature du présent accord, à l'instar du protocole d'accord 2007, se conforme à la loi angolaise au regard du principe de territorialité, la ZIC se situant entièrement sur le territoire angolais. Il est évident de mentionner que la République démocratique du Congo est confortable, étant entendu que le principe de se référer à la loi internationale en cas de contentieux constitue une vraie garantie juridique pour elle. C'est ici l'occasion de vous rassurer de la volonté de nos deux États à finaliser ce dossier qui attend sa concrétisation depuis une quinzaine d'années pour que la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola arrivent enfin à bénéficier de ses droits en tant que concessionnaires. La signature de cet accord permettra à la RDC de rentabiliser près de 32,8 milliards de dollars américains des PIB qu'elle perdait auparavant, ce qui pourra représenter une part énorme pour les pays qui veulent accroître son budget annuel au-delà des milliards de dollars américains. Quittons la République démocratique du Congo pour se rendre en France. 14 juillet, fête nationale pour les Français et Françaises. C'est vendredi, plus de 6500 militaires ont défilé sur les Champs-Élysées avec la participation des 40 membres des forces armées indiennes. Suivez. Le spectacle commence dans les airs avec les 9 alphajettes de la patrouille de France qui fête ses 70 ans. Le ciel de Paris se retrouve coloré de bleu, blanc, rouge. Puis les militaires indiens ouvrent fièrement la marche. Ils reçoivent le salut de leur Premier ministre Narendra Modi, invité d'honneur de ce 14 juillet. Il a reçu quelques heures plus tôt du président français Emmanuel Macron la Grande Croix de la Légion d'honneur. Armée de terre, de l'air, puis marine, 270 soldats en tout ont fait le déplacement depuis l'Inde. Les pays africains sont aussi là, représentés par les lycées militaires, les Prytanées de Saint-Louis au Sénégal, de Libreville au Gabon ou encore de Côte d'Ivoire, du Congo ou du Bénin. Autre gros détachement, les parachutistes de l'infanterie de marine. La Légion étrangère clôt la marche. À cause de son pas plus lent,
88 pas à la minute. Ces soldats sont habillés de tabliers et équipés de haches, les symboles du soldat bâtisseur. La fin du défilé est marquée par le passage des 200 chevaux de la garde républicaine et par la lecture d'une lettre du résistant français Jean Moulin. Elle est lue par une jeune commissaire. La volonté de valoriser la mémoire et l'histoire de la résistance. La journée de fête nationale, célébrée en grande pompe et sous très haute surveillance, se terminera par un feu d'artifice et par un concert sur le Champ de Mars. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Voici les rappels des titres. Assassinat de Chéribin Okende, mort du ministre honoraire du transport. Les gouvernements annoncent l'ouverture d'une enquête. Et son parti politique Ensemble pour la République dénonce un assassinat politique. Toujours en rapport avec la sécurité, à Goma, l'opération d'identification biométrique des militaires a été lancée. On fait les cadeaux avant les élections et on décide les impôts tout de suite. Mais les élections n'effacent pas les problèmes. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle et à Pichou Maïmbi qui était derrière la caméra et surtout à la réalisation des Christian Touré, sans oublier Merveille Pala. Bonsoir chez vous, restez branchés, c'était Michel Benamé à la présentation.